في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Prends garde au péché, car ils ont conduit Adam à l'humiliation après qu'Allah lui a accordé la gloire par sa parole. Et les péchés l'ont sorti de la demeure qu'Allah lui a accordée par la parole. Regarde comment ce court instant lorsqu'Adam mangea du fruit engendrant une angoisse accablante de 1000 ans. Adam n'eut de cesse d'écrire les lignes de la ligne tristesse avec le sang du remords, lignes qu'il envoyait avec les soupirs du regret, jusqu'à ce que vienne la délivrance d'Allah par sa parole. Shaitan s'est réjoui qu'Adam sorte du paradis, mais il n'a pas réalisé que la descente du plongeur dans les abysses à la recherche de perles est en fait une évaluation en mérite. Médite sur le fossé qui existe entre sa parole concernant Adam et sa parole à son sujet. Ce qui est arrivé à Adam alayhi salam est le but de son existence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous ne commettez pas de péché, Allah fera disparaître et créera des gens qui vont commettre des péchés, demander pardon, Allah leur pardonnera. Ne t'effraie pas de ma parole à ton égard, sors d'ici. Car c'est pour toi et ta descendance pieuse que j'ai créé le paradis. Tu es entré auprès de moi comme les rois s'invitent chez les rois, et aujourd'hui tu entres auprès de moi comme les esclaves entrent chez les rois. Ne t'effraie pas d'avoir bu de la coupe du faux pas qui t'amena à la clairvoyance. Ce péché a fait sortir de toi la maladie de la suffisance et t'a fait porter le vêtement de la servitude. Je n'ai pas accordé ta demeure à un autre, mais je t'en ai uniquement écarté pour finir de la peupler pour toi, afin que ceux qui œuvrent m'envoient leur aumône sous forme de veillée pieuse et d'invocation. Lorsqu'Adam désobéit à Allah, rien ne lui fut d'aucune utilité, ni l'honneur que nous lui avons fait en demandant aux anges de se prosterner pour lui, ni la fierté issue de ce verset, ni le privilège de celui-ci, ni la fierté de celui-là. Seule l'humilité face à Allah de ce verset lui a été utile. Lorsqu'Adam enfila la cuirasse de l'unicité d'Allah sur le corps de la gratitude, les flèches de l'ennemi ne purent atteindre les endroits fatals, et elles ne firent que le blesser. Il apposa alors la blessure de l'humilité sur sa blessure qui guérit, et il se leva.